Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage qui peut aussi parler à ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe cancer. Donc on commence, ici on parle de quelqu'un qui est dans un labyrinthe. Qui se sent égaré et qui a besoin de sortir d'un d'un labyrinthe. C'est une personne donc qui doit trouver la sortie, et que en sortant de ce labyrinthe, il va pouvoir s'élever. Donc ça peut être une élévation spirituelle, ce que je souhaite, ou bien ça peut être quelqu'un qui est ambitieux. Il est peut-être dans un labyrinthe justement parce qu'il a de l'ambition. Il est possible que ce soit quelqu'un d'ambitieux. Et donc par rapport à cette personne qui s'élève au niveau spirituel ou d'ambition, eh bien on vous dit que vous êtes en train d'observer. Vous êtes dans l'observation, vous êtes dans les recherches. Vous faites des recherches, vous observez une situation ou bien quelqu'un, et on dit que c'est un homme. C'est un homme et que cet homme, il est heureux. On parle de bonheur apparemment. Ce qu'il voit, ce qu'il observe, ça le rend éventuellement heureux. Là, on vous parle de temps. Apparemment, on vous dit qu'il faut du temps. Il faut peut-être du temps pour sortir de ce labyrinthe. Peut-être du temps pour régler une situation avec quelqu'un. Vous avez peut-être besoin du temps, ou alors c'est quelque chose qui prend du temps. Et qu'on parle d'une personne romantique. Du temps, vous avez peut-être besoin de temps vis-à-vis d'une personne que vous connaissez qui est romantique. Mais par rapport à cette personne romantique, vous décidez, il y a des choses à évacuer. Vous avez besoin d'évacuer certaines choses. Alors il se peut que ce soit des choses, se débarrasser du négatif, du moins je vous le souhaite. Tout ce qui est négatif en soi, évacuer quelque chose, évacuer des émotions, évacuer des choses qui en rapport avec une personne, avec une situation. Et que d'évacuer par rapport à quelqu'un qui se sent coupable. Et il y a des choses à évacuer du fait qu'on se sent coupable. On se sent coupable par rapport à quelqu'un ou par rapport... Oui, en général, c'est plutôt par rapport à quelqu'un. Ou alors peut-être coupable vis-à-vis de soi. Et que par rapport au fait que vous vous sentez coupable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un, on vous dit que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette culpabilité. Peut-être vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, quelque chose qui fait que vous vous sentez coupable. Ici, on vous parle de situation éphémère. On dit qu'il y a une situation là qui est éphémère, donc qui ne dure pas. Cette situation qui ne dure pas, c'est en rapport avec des bases, donc avec des personnes avec qui vous avez des liens, des racines, des racines familiales. Et que par rapport à ces bases, eh bien, on vous demande de donner. On vous demande de donner à ceux qui ont besoin d'aide. L'aumône. On vous demande de faire l'aumône aux autres. D'être dans le don. Dans le don pour venir en aide aux autres. Mais que par rapport à ces personnes qui sont dans l'aumône, eh bien, vous êtes plutôt dans les médisances. Donc c'est un petit peu comme si ces personnes qui sont dans cette situation, vous les critiquez. Vous les critiquez et vous êtes dans les médisances par rapport à ces personnes qui sont, voilà, qui sont dans le besoin. Vous les critiquez, vous faites, vous dites du mal.
et que par rapport à ces médisances, vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. C'est pas très flatteur pour les cancers, je suis désolée. Bien entendu, ça ne va pas être pour tous les cancers comme ça. Hein. Donc, il y a des critiques et que par rapport à ces critiques, vous allez être complètement dans une situation illusoire. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez les choses comme... Enfin, il y en a certains qui vont voir, excusez-moi, il y en a certains qui vont voir les choses d'un mauvais point de vue. Là, on parle d'automne. Alors, on parle d'automne. Soit ça peut être la saison, et soit il va se passer quelque chose à l'automne, ou alors on vous demande avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller, de vous détacher des choses matérielles. Ça peut aussi représenter une personne née en automne, et que par rapport à l'automne, on vous dit que on vous parle d'une personne jeune. On vous parle d'une personne relativement jeune, et que cette personne qui est jeune, qui a un commerce, ou qui a envie de monter un commerce éventuellement, soit cette personne jeune a un commerce, soit il a envie de se lancer dans un commerce, et que par rapport à ce commerce, on vous parle d'abondance. C'est quelque chose qui vous rapportera beaucoup. Ça vous rapportera beaucoup d'argent, et c'est en rapport avec un travail donc. Donc si vous vous lancez dans un commerce, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup d'abondance au niveau d'un travail. Là, on vous parle d'amour. On vous demande d'ouvrir votre cœur, que vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. En ouvrant votre cœur, vous devez ouvrir votre cœur pour être réellement en phase avec la personne que vous avez dans le cœur. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur, et on vous dit de vous éloigner par rapport à une situation. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, vous les regardez de beaucoup trop près. On vous demande de prendre du recul, de vous prendre de la distance, de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Si vous vous approchez trop près, vous n'allez pas voir la totalité du problème. Vous allez voir juste une partie. Donc voilà pourquoi vous devez modifier votre angle de vue. Et qu'en modifiant votre angle de vue, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, ça peut être au niveau professionnel, puisque là, il y aura une réussite. Et là, on parle de créativité. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il y a une créativité, oui, mais avec plusieurs métiers, quoi. On parle de plusieurs métiers, faire plusieurs métiers en même temps. Et on vous demande de réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Par contre, là, on vous demande d'écouter votre inconscient. Où se trouvent les réponses? Là, on vous parle de votre inconscient, ce qui veut dire que vous n'êtes pas vraiment dans votre inconscient. Là, on attire votre attention sur écouter votre inconscient, ce qui veut dire qu'il y a certaines choses que vous faites sans tenir compte de votre inconscient. Et on vous dit que vous allez trouver des réponses en écoutant votre inconscient, de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses à vos questions. Ici, on vous parle de relations. Donc, de relations, là on vous parle de relations, mais d'une personne, que dans vos relations, il y a une personne qui est dans la lumière, qui est entourée de lumière.
et que par rapport à cette personne qui est entourée de lumière, on vous parle de la famille. C'est une personne qui est dans votre famille, qui est un membre de votre famille, cette personne. Mais que par rapport à cette famille, vous rêvez de puissance. Ou votre but, c'est être le chef, être dans la puissance. On vous demande de lâcher cette attitude. On vous demande d'abandonner cette attitude, d'abandonner ces envies de puissance. Et on vous dit de faire un choix. On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et qu'en faisant ce choix, ça vous apportera, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête, beaucoup mieux dans votre cœur, dans votre corps. Et que par rapport à ce choix est voulu par l'univers. Il y aura une ouverture. En faisant ce choix vous apportera une belle ouverture grâce à l'univers. Bon, donc ici on vous parle de... Donc là on vous dit que l'univers vous protège. Là on vous parle de choix. On vous parle de choix, on vous parle de labyrinthe. On vous demande de sortir d'un labyrinthe dans lequel vous êtes. Vous êtes totalement perdu dans un labyrinthe avec plusieurs personnes. Ce qui veut dire que c'est au niveau plutôt émotionnel apparemment, ou enfin sentimental ou émotionnel, que vous pouvez être dans un labyrinthe complètement égaré. Et on vous dit que pour sortir de ce labyrinthe, eh bien, ça risque de prendre du temps. C'est quelque chose qui risque de prendre du temps. Le problème, c'est que non seulement c'est quelque chose qui risque de prendre du temps ou qui dure depuis un certain temps, mais en plus de ça, eh bien, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On parle de situation passagère. Donc, une situation qui est éphémère. Éphémère en rapport avec, soit c'est vis-à-vis du printemps ou en automne, excusez-moi, pas printemps, mais en automne, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne. Ça concerne ou la saison, ou bien quelqu'un qui est né en automne. Et que par rapport à l'automne, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour et on vous dit qu'en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et que par rapport à cet amour, on vous parle d'une personne qui est dans vos relations. Une personne qui est dans vos relations et qui dégage de la lumière. Une personne qui se sent bien dans sa tête. Mais on vous demande, par rapport à cette personne, on vous parle de compréhension. On vous demande d'être davantage dans la compréhension. Éventuellement de faire des compromis. Ici, on vous parle, il y a la tour. La tour représente quelqu'un qui est ambitieux ou bien quelqu'un qui est en train de s'élever au niveau spirituel ou s'élever au niveau professionnel. Enfin, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Soit vous vous élevez au niveau spirituel, soit au niveau financier, au niveau professionnel, et c'est en rapport avec une personne romantique, cette élévation. Cette élévation, et c'est vis-à-vis d'une personne romantique. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ou alors c'est peut-être vous êtes en train de vous élever, éveiller ou élever spirituellement, votre âme est peut-être en train de s'élever, en rapport avec une personne romantique. Et que cette personne romantique, vous avez des liens avec cette personne, des liens d'âme ou des liens des racines, et que là on vous parle de jeunesse. Il est possible que vous soyez le fils ou la fille de cette personne avec qui vous avez des racines. Hein.
et que donc par rapport donc à ça, on vous demande quand même, cette personne jeune, là, on parle d'une personne jeune de votre entourage, on vous demande il y a une situation dans laquelle vous avez à observer, vous êtes en train d'observer une situation et on vous demande de modifier votre angle de vue, car pour élargir votre vision des choses, parce que si vous n'élargissez pas votre angle de vue, vous ne verrez pas réellement les choses telles qu'elles sont. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre champ de vision. Et en élargissant votre champ de vision, c'est en rapport avec une famille. C'est par rapport à votre famille. Ou alors l'envie de créer éventuellement une famille. Aussi, pour certains. Là, on vous parle d'observation. Il y a des cancers qui sont dans l'observation, qui observent soit quelqu'un, soit c'est quelqu'un que vous observez, soit c'est une relation, soit c'est des recherches que vous faites. Et que par rapport à ce que vous observez ou que vous faites des recherches, on vous demande d'évacuer. Vous avez des choses à évacuer. Et ça peut être des choses liées au passé. Ça peut être des choses en rapport avec le passé que vous avez besoin d'évacuer, peut-être par rapport à d'autres vies. Évacuer, et là, on vous parle d'aumône. On vous parle d'aumône. Vous avez peut-être besoin d'évacuer certaines choses en rapport avec l'aumône. Vous avez peut-être un problème avec les personnes. Vous avez peut-être un problème au niveau financier, puisqu'on vous parle d'aumône. Il est possible que vous ayez des petits soucis au niveau financier. D'aumône par rapport à un commerce. Donc on vous parle d'aumône en relation avec un commerce. Mais on vous dit que si vous, pour le moment, vous avez des problèmes financiers au niveau d'un commerce, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est la puissance. C'est la puissance. Or, non, c'est pas bien bon tout ça. La puissance. Être fort, oui, être fort physiquement, être fort, mais des désirs de puissance, non. On voit le résultat dans ce monde. Ici, on vous parle d'un homme plutôt romantique. Cet homme, il est possible que cet homme, il se sente coupable. Il se sente coupable par rapport à des médisances. Ou alors il est coupable de quelque chose. Ça peut être l'un ou l'autre. Soit il se sent coupable ou alors il est coupable de quelque chose. De toute façon, l'un dans l'autre, quelque part, il est coupable. Il est coupable de quoi? De médisance. De médisance, et que ces médisances, ça a un rapport avec l'abondance. Ça a un rapport au niveau financier. C'est vis-à-vis du financier qu'il y a des médisances en rapport avec du financier, et ça concerne le niveau professionnel, dans un endroit où il y a de multiples professions, et que par rapport à la créativité, puisque apparemment il va y peut-être avoir il est possible, soit ça existe déjà, soit il y a quelque chose qui va se mettre en place. Qui va se mettre en place au niveau professionnel pour créer différentes... il y a différents métiers là-dedans. Donc, une entreprise multifonction, multimétier. Et que par rapport à ces créativités, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et que on vous demande donc de faire un choix entre deux au niveau professionnel. Et que... par rapport à ce choix, c'est possible que c'est un rapport avec la nature. Il est possible que c'est un rapport avec la nature et que par rapport à ce choix, on
On vous dit que ce choix, justement, vous apportera le bien-être. Si vous allez faire le bon choix et que le choix que vous allez faire vous apportera de bonnes choses, vous vous sentirez mieux. Ici, on vous parle le bouquet vous parle de joie, de bonheur, mais vous aspirez éventuellement à la joie et au bonheur. Et c'est pour ça qu'on vous parle de réfléchir. Oui, mais c'est pas bien bon là. Parce que par rapport à la joie et au bonheur, on veut réfléchir. Réfléchir à quoi? À une situation illusoire. Donc ce qui veut dire que soit vous n'êtes pas dans la vérité, soit vous voulez réfléchir à comment tromper quelqu'un. Comment tromper quelqu'un en rapport avec du travail. Et que par rapport à un travail, on vous demande d'écouter votre inconscient. Si vous trop cherchez des questions, excusez-moi, si vous cherchez des réponses, si vous avez des questions et que vous cherchez les réponses, vous allez les trouver dans votre inconscient. Et que votre inconscient, il est là pour vous apporter des réponses en rapport avec l'univers. Donc vous allez trouver les réponses dans votre inconscient et que l'univers est là pour vous aider à les trouver. Alors ici, on vous demande, avec cette carte, remplissez le puits. Quelque part, c'est comme si on vous demandait le puits représente, c'est l'endroit où il y a de l'eau. Le puits représente les souhaits, comme le puits représente les émotions. Donc, si on vous dit de remplir le puits, c'est-à-dire on vous demande d'écouter vos émotions. On vous demande d'observer vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, de mettre des émotions dans votre vie éventuellement et de vous tourner vers les autres. On vous demande de vous tourner vers les autres par rapport à vos émotions. Et on vous dit d'oser être heureux. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas heureux. Vous êtes être heureux avec les autres. Donc vous n'êtes pas heureux et on vous parle d'une personne, d'un signe d'eau. Alors ça peut être Scorpion, Poisson ou Cancer comme vous. Mais ça peut vous représenter aussi vous. Mais moi je pense que c'est un rapport avec une personne. C'est un rapport avec une personne déjà d'un autre signe d'eau, autre que vous. Et là, on vous dit que par rapport à une personne d'un signe d'eau, eh bien, dans votre entourage, on vous dit que vous êtes dans la convoitise pour deux personnes. Donc, vous avez un penchant, vous avez des sentiments éventuellement pour deux personnes. Et vis-à-vis de ces deux personnes, ou alors ça peut être deux personnes, ouais, on vous parle de notaire. Alors c'est quand même étrange parce qu'on parle de personnes. Il est possible qu'une des deux personnes soit notaire. Allez savoir. Donc de toute manière, vous allez peut-être... oui, quoique il y a des choses qu'on fait par le biais du notaire maintenant que on ne passe plus par un maire, mais il y en a qui passent par un notaire. Ou alors que vous allez voir un notaire pour faire des démarches administratives, des papiers, et que par rapport au notaire, eh bien c'est quelque chose qui va vous bouleverser totalement, qui vous apportera beaucoup de bouleversements, le fait d'aller voir ce notaire. Et ça va bouleverser, ça vous apportera aussi du chagrin et de la peine. Du chagrin et de la peine en rapport avec une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Une personne avec qui vous avez un lien, avec qui vous étiez. Là, on vous parle de destinée. Destinée, bon,
je suis pas trop d'accord, mais bon, vous avez connu cette personne déjà dans le passé, et que déjà dans le passé vous avez eu du chagrin et de la peine vis-à-vis d'une personne que vous avez connue dans diverses vies, dans plusieurs vies. Et là, on vous parle on vous demande, on vous dit que vous avez beaucoup de force spirituelle, ou alors il est possible que cette personne que vous avez connue dans différentes vies, ait une grande force spirituelle, et que vis-à-vis de cette personne, on vous parle de fécondité. Donc ça peut être une fécondité de début de relation, ça peut être envie aussi de pourquoi pas fécondité au niveau enfanté, et que par rapport à, mais on vous dit que vous vous protégez parce que vous avez un choix à faire, vous êtes à un carrefour parce que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, et c'est en rapport avec votre maison. C'est en rapport avec votre maison que vous avez un choix à faire. Avec votre maison, et que par rapport à votre maison, vous parle des réseaux. Il est possible que vous soyez sur les réseaux, et que vous connaissez quelqu'un sur les réseaux. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire en rapport avec votre foyer. Et que par rapport au réseau, on vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner à une femme. Donc, si vous vous sentez éventuellement persécuté, si vous vous sentez attaqué par rapport au réseau, on vous demande d'être dans le pardon par rapport à une femme. Est-ce possible que vous ayez eu des petits soucis avec quelqu'un sur les réseaux? Il est possible il y a beaucoup de choses qui sont possibles, ou que vous soyez accroché avec quelqu'un sur les réseaux aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus, parce que quand on ne comprend pas certaines choses, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler maintenant et peuvent vous parler plus tard. Donc dans une semaine ou un peu plus. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.